du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel est son comportement? Il dit khulquhu al-Qur'an, son comportement était le Qur'an al-Karim. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan, où nous continuons avec notre saison sur le bon comportement. Après avoir parlé du verset du noble Coran où Allah atteste le bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Aujourd'hui, place à la parole de son épouse qui atteste du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était le Coran. Ça sera l'objet de l'entretien de cette autre émission de Sur le chemin de Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, Sur le chemin de Ramadan, c'est aussi la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim et la minute du Ramadan. Pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ici, إلا الذين, les deux lames sont mushaddada, sont doublées, et on ne doit pas faire al-ghunna sur ces lames. On ne fait pas al-ghunna sur l'âme, on fait al-ghunna uniquement sur la lettre noun ou bien la lettre mim qui sont doublées. Parce que souvent on entend les gens lire illa alladhina, ça ce n'est pas correct. Illa alladhina simplement. Illa alladhina, et pas illa alladhina, mais illa alladhina amanu. Amanu, ici nous avons donc un hamza, n'est-ce pas, qui est suivi par un alif al-mad. Nous sommes dans le cadre de maddul badal. Donc, et dont la durée de prolongation, n'est-ce pas, est de 2 harakat tout simplement. Du moins pour ce qui est de la lecture de Hafs que nous sommes en train d'étudier. Donc, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Ici, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, la lettre صاد, n'est-ce pas, qu'il est avec tafrim, et وَتَوَاصَوْا, ici le deuxième صاد, lui également avec tafrim. Donc وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Si on s'arrête sur la lettre qaf, ici on fera al-qalqala, parce que dans ce cas, elle sera supposée être sakina. Donc, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Dans ce cas, on fera al-qalqala. Mais si on ne s'arrête pas, ou bien si on reprend la lecture pour poursuivre et terminer, on ne fera plus qalqala. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et bis-sabr, on fait la liaison entre le, n'est-ce pas, le bi et le sad, alif lam shamsiya, comme dans tous les autres cas là. Donc bis-sa et la lettre sad qui est avec at-tafrim, le ba qui suit qui est sakina, on fait donc al-qalqala sur ce ba. Parce que ba c'est une lettre de al-qalqala. Donc bis-sabr, b et puis le ra qui suit qui est également avec at-tafrim. Donc wa tawasaw bis-sabr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. Avec nous sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour parler, pour commenter cette parole de Aïcha radiallahu anha, son comportement était le Coran, un imam, un théologien de formation, Cheikh Sangouma Mawalou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Sangouma Mawalou, imam principal de la mosquée Omar Farouk de Newbel, il est aussi le directeur de l'orphelinat islamique les bienfaiteurs de Fumbot. Cheikh est donc entre la ville de Douala et la ville de Fumbot. C'est aussi, faut-il le souligner à haute voix, l'un des membres du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam sur le canal D international. Cheikh Sangouma Mawalou, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Lorsqu'on demanda à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement de son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit, son comportement était le Coran. Est-ce que cette parole est authentique, Cheikh? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala.
kana khulquhu al-Qur'an, c'est-à-dire son comportement était le Qur'an al-Karim. C'est une parole rapportée par Imam Muslim, ça dit tout. Et dans les autres recueils, l'imam Cheikh Albani a authentifié. Voilà, c'est une parole authentique. Non. Une parole authentique, voilà donc qui est bien dit. Cheikh Sangoma Mawalou, c'est Aïcha qui a révélé cette parole. Qui est-elle? Aïcha radiallahu anha, c'est l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici-bas et dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort quand elle avait 18 ans et elle est morte à 63 ans, tout comme son mari. Et elle est la femme la plus aimée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les femmes, et son père, Abu Bakr Siddiq, est l'homme le plus aimé parmi les hommes par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est savante, elle est enseignante après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on a rapporté d'elle plus de 2000 hadiths. Et on peut noter que les hadiths muttafaq alayha, ce sur quoi Bukhari et Muslim sont unanimes, ont presque 174 hadiths muttafaq alayhi. Donc voilà qui est Aïcha radiallahu anha. Et toute une sourate An-Nur, qui a été révélée pour soutenir Aïcha radiallahu anha, pour dire toute la vérité sur elle, pour la soutenir, de faire la lumière sur le problème de Aïcha. Sourate An-Nur, sourate la lumière, pour faire la lumière sur l'innocence de Aïcha radiallahu anha. C'est donc une femme exemplaire, une femme unique en son genre, Cheikh Sangoma Mawalou. Unique en son genre, puisqu'elle est la plus aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du côté de sa science. À cause de sa science, à cause de son élan dans la pratique de la religion, dans la science en fait. Elle est celle qui a enseigné même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle personne aimes-tu de plus? Elle a dit Aïcha. Elle a dit Aïcha. Il a dit Aïcha, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on a dit, là, mina rijal, bal mina rijal, on parlait des hommes. Il a dit Abouha, son père. Donc, il n'y a pas de doute, Cheikh Sangoma Mawalou, que cette dame-là, celle que vous avez décrite, est mieux placée pour donner le comportement de son mari. Effectivement, c'est pour cela. Elle a su résumer son mari en un seul mot. Son comportement était le Coran. C'est tout dit. C'est tout dit. Et c'est comme ça. Allah l'a précisé dans le Coran al-Karim. Il est exemple parce qu'il il parachève ce que lui-même Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme mission. Et pour ce faire, il faut d'abord être celui qui pratique. Que comprendre Cheikh Sangoma Mawalou au fond de cette parole? Le fond de cette parole dit en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisé sa mission. Ah oui, a réalisé sa mission. Nous t'avons envoyé le rappel, le Coran al-Karim, pour que tu expliques cela aux gens. Il a donc expliqué. Non? Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, il a dit Kul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dans ce verset, Allah réitère qu'il est le tout premier des musulmans. Cela veut dire qu'il a su pratiquer l'islam comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Vous voyez, et Allah de conclure la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en le messager un très bel exemple. Pour quiconque espère Allah, espère le jour dernier, et se rappelle d'Allah beaucoup. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce message. C'est ce message. Et le but même, quand vous voyez l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, son grand-père, وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Il faut susciter parmi eux celui qui va leur enseigner le livre, la hikmah, les purifier, les sanctifier. Ah, c'est lui-même. Il a réussi le message. Donc il est celui qui a réussi le message. Et Allah l'a posté comme quoi?
comme boussole de la guidance. Wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Et certes, tu guides vers la voie droite. Cheikh, il y a d'abord eu une certification d'Allah exalté soit-il dans le glorieux Coran. Wa innaka la ala khuluqin azim. Maintenant, dans la cellule familiale, dans les foyers, la femme atteste aussi du bon comportement. Ça dit tout. Ton épouse, dans une autre émission, nous avons mentionné que Ahsanukum fi ahlihi, le meilleur d'entre vous en comportement est celui qui est meilleur dans sa famille, sa femme et ses enfants. Ce sont les femmes et les enfants qui témoignent du comportement de celui qui est comme chef de famille. Si une épouse comme Aïcha radiallahu anha témoigne ainsi, elle a fait un résumé et il n'y a plus rien à dire. Quand on a Qur'an, son comportement était le Coran. Vraiment. On voit très vite l'inspiration que les Arabes avaient à leur époque, c'est-à-dire une simple réponse, mais qui vient tout résumer. Al-Quran. Des hommes agréés par Allah, des hommes agréés par Allah. Écoute ce que Allah dit sur eux. Amana Rasoulou. Allah prend témoignage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru. Amana Rasoulou bima unzila ilayhi min rabbi. Le messager a cru à ce dont son Seigneur lui a donné comme révélation. Wal mu'minun. Et les croyants ont aussi cru. Kullun, chacun, amana billah. Et Allah a cité les piliers de la foi. C'est-à-dire, sont des hommes intègres qui ont cru en Allah et qui ont pratiqué. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Ils ne vont que résumer des montagnes. Ils résument comment des encyclopédies en un mot. Salami ala nabi ashrafil anami wa alihi wa sahbihi al-kirami. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, aujourd'hui nous allons encore poursuivre sur la demande du pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses mérites, et également les actes expiatoires des péchés. Parmi ces actes-là figure justement en bonne place le mois de Ramadan à lui-même, parce que, comme disent nos savants, Ramadan vient du mot Ramadan qui signifie en réalité brûlure, c'est-à-dire le Ramadan en réalité brûle nos péchés et efface complètement nos péchés. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Salatul awwabina hina tarmadul fisal, c'est-à-dire le temps indiqué pour faire la prière de Duha, justement, c'est lorsque les pattes des animaux en réalité chauffent, lorsqu'elles touchent la terre, parce qu'il fait un peu chaud pendant cette période-là. Et le mot Ramadan a été utilisé, qui est Ramadan, et Ramadan en réalité brûle nos péchés. Wa Ramadanu yarmadul dhunuba wa hakadha yutahhirul quluba. Donc le Ramadan en réalité est là pour pardonner, en réalité pour effacer tous nos péchés. Avec pour preuve également le hadith de Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun baynahunna majtunibatil kabair. C'est-à-dire les 5 prières canoniques, les 5 prières quotidiennes d'un vendredi à un autre, d'un ramadan à un autre, ce sont des sources en réalité d'expiation des péchés, mais pourvu qu'on s'éloigne de grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ici plusieurs opportunités d'avoir la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première opportunité est journalière avec les prières quotidiennes. Lorsque vous priez Zuhur et Asr, entre ces deux-là, Allah pardonne tous vos péchés qui sont commis, mais pourvu que vous vous éloignez justement des grands péchés. Et également une opportunité hebdomadaire avec la prière de vendredi. Lorsque vous priez la prière du vendredi de cette semaine et puis la semaine prochaine, Allah va également dissiper et éliminer tous vos péchés commis pendant cette semaine-là. Et une troisième opportunité qui est une opportunité annuelle, qui est le mois de Ramadan. Lorsque vous jeûnez le mois de Ramadan de cette année et le mois de Ramadan de l'année prochaine, Inch'Allah, Allah va expier tous les péchés commis entre ces deux Ramadans-là, comme le dit si bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec comme condition sine qua non, majituni batil kabair. Shahru siyami mawsimul ghufrani majituni bat kabairul isyani. C'est-à-dire le mois de Ramadan, c'est une saison propice pour se faire pardonner, mais pourvu qu'on s'éloigne de grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala même disait intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. C'est-à-dire lorsque vous vous éloignez des grands péchés, Allah va pardonner vos petits péchés. Donc le Ramadan est une occasion idoine de multiplier la demande du pardon pour avoir justement le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها.
Retour sur ce plateau de Sur le chemin de Ramadan. Nous sommes en compagnie de Cheikh Sangouma Mawalou, notre invité, enseignant imam et prédicateur sur le triangle national. Cheikh Sangouma Mawalou, nous sommes dans la saison 2025, une saison consacrée au bon comportement dans le cadre de l'émission Sur le chemin de Ramadan. Nous arrêtons aujourd'hui sur une parole de l'épouse du messager de Rasulullah alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, qui atteste que le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était donc le Coran. Cheikh Sangouma Mawalou, quels sont les enseignements de cette parole? Les enseignements de cette parole sautent à l'œil. Vous voyez, ça enseigne qu'il faut prendre le prophète. Si tu veux connaître ce que le Coran enseigne, tu vois ce que le prophète a enseigné et pratiqué. C'est tout. C'est tout. Donc si tu veux voir le tafsir, les exégèses du Coran au Karim, tu vois qui? Tu vois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses pratiques, dans ses relations avec les hommes, dans ses relations avec ses amis, avec sa famille, avec ses enfants, dans ses relations avec les proches, avec les étrangers, avec les hommes d'autres communautés, avec les chrétiens et les juifs et les athées. On lit tout ça sur lui. Ah oui, on lit tout ça sur lui. C'est donc une démonstration des versets, une illustration. Une illustration, c'est pour ça que je dis tantôt l'incarnation même de ce que Allah a voulu que les hommes pratiquent sur terre. C'est l'idéal de ce que Allah a voulu que l'homme pratique sur terre. La relation dans les rapports sociaux, tout. La vie religieuse, la spiritualité, tout ça, tout, c'est en lui. Il a vécu cela, il a mis cela en pratique. Ce pour cela, et enfin, qu'est-ce que lui il a dit? Il a dit, Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Ouais, c'est simple. Prenez de moi vos rites. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites vos prières comme vous l'avez vu faire. C'est comme ça dans tous les domaines. Quand il y a même certains jeunes qui ont voulu déraper, il a dit Ana atqakum akhshakum lillah. Je crains Allah plus que vous. Et je jeûne et je romps. Je me marie, j'ai des épouses. Je prie dans les nuits et je dors aussi. Celui qui s'en passe de ma manière de faire n'est pas de moi. Cela veut dire que l'islam qui est notre notice, que Allah a voulu que nous vivons suivant ce chemin, celui qui incarne ce chemin droit dans sa mise en pratique, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Cheikh, est-ce un appel au retour vers le Coran al-Karim? Effectivement, c'est un appel vers le retour. Tu vas aller où? Où est-ce que tu vas aller? On doit suivre ce dont Allah a envoyé et suivre cela suivant la pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah nous interpelle de rester dans le cadre de l'enseignement et de la pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par ce verset, il dit celui qui fait scission d'avec le messager, après que la guidée lui soit parvenue, suit une autre route que celle de croyants, ce que la route où il a pris, nous allons lui faciliter cette route, mais ça le conduit vers l'enfer où il sera brûlé, qu'Allah nous en préserve. Faroudou il est là, un retour vers Allah exalté soit-il. Cheikh Sangouma Mawalou, est-ce que c'est dans toutes les circonstances? C'est dans toutes les circonstances de la vie. C'est dans toutes les circonstances de la vie. Quand ça traite de l'adoration pure, de la spiritualité pure, il est exemple. Quand ça traite des rapports sociaux, il a jeté les grandes bases. Ah oui, les grandes bases qui nous orientent dans les transactions commerciales, la relation internationale et tout. Non. Barakallahu fikum, Cheikh, Allah vous récompense. Khulquhu al-Qur'an, son comportement c'était le Qur'an. Cheikh Sangouma Mawalou, est-ce qu'on peut parler aussi d'un témoignage de la possibilité que l'être humain puisse appliquer les règles de l'islam?
Mais c'est cela. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, je reviens toujours dans ce verset, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez un de mes messages très bel exemple. Ça montre que lui il a pratiqué. Et pratiquer, c'est possible. Oui, c'est possible. L'être humain s'est envoyé pour que les êtres humains parlent. C'est pour cela Allah lui a demandé dans le Coran, Kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya. Je suis un homme comme vous qui a reçu la révélation. Oui, qui a reçu la révélation. Donc si Allah témoigne qu'il a réussi dans cette pratique et que son épouse témoigne, c'est une preuve que le Coran est pour les hommes. Ce n'est pas pour les hommes. C'est pour les hommes. Donc, on peut bien pratiquer et réussir comme lui et ses compagnons, ils ont pratiqué, ils ont réussi. Seulement, prenons-les comme des exemples pour comprendre quoi? Pour comprendre le Coran au Karim. Kana khulquhu al-Quran. Son comportement était le Coran. Barakallahu Fik, Cheikh Sangouamalo, pour les justes mots, afin que nos spectateurs et nous-mêmes puissions comprendre la quintessence de cette parole ô combien profonde de Aïcha radiallahu anha, qui dit que le comportement du prophète était le Coran. Cheikh, c'est un retour vers le Coranul Karim, ça c'est d'un côté. En s'arrêtant sur l'auteur de cette parole, Aïcha radiallahu anha, on se rend compte qu'elle-même, c'est une femme exemplaire, sans doute un exemple pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes qui nous regardent à l'instant en ce qui concerne les comportements, Cheikh. Effectivement, une femme endurante, une femme au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se soucie de la communauté, se soucie de sa foi, qui se soucie de ceux qui sont autour de lui, qui patiente. Elle a été blasphémée et elle a dû patienter sans dire mot. Allah a fait venir Jibril avec toute une sourate An-Nur pour faire la lumière sur son affaire, pour l'innocenté. Allahu Akbar. Alhamdulillah, quelle grâce de la part d'Allah, exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette autre émission de Sur les chemins de Ramadan. Cheikh Sangouamalo, peut-être un dernier mot par rapport à la parole d'aujourd'hui, tout simplement. Oui, tout simplement, suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous voulons la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Il était donc l'incarnation du Coran Karim. Il était, j'allais dire, il était le guide par excellence, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a attesté dans le Coran. Certes, tu guides vers la voie droite. Suivons-le, copions-le. Son comportement était le Coran. Ça nous guide vers la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Son comportement était le Coranul Karim, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'est un appel au retour vers le Coranul Karim, au retour vers la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne leader, canal international. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.